Bien, bonsoir à tous. Merci Julien de votre invitation. Donc oui, je suis Olivier Boulier, cabinet Comptacom, avec une spécificité, c'est qu'on a un logiciel qui s'appelle compta.com, on n'a pas fait compliqué. Donc rapidement, qui sommes-nous ? Alors, nous sommes un cabinet comptable d'expertise comptable à la base, qui est né il y a à peu près 30 ans, 29 ans pour être précis, et on était à la base cabinet comptable de TPE, artisans, commerçants. Et il y a une dizaine d'années, Olivier Moisan, le directeur général, a détecté cet engouement pour la location meublée, notamment avec ses promotions immobilières sur les résidences-services dans un premier temps, tout ce qui était résidence étudiante, résidence senior, résidence touriste. Et puis, on a vu que le LMNP pouvait s'appliquer à tout type d'investissement. Donc, pas que forcément dans des promotions neuves, et bien évidemment sur de l'ancien. Donc aujourd'hui, on a à peu près 6 000 clients en LMNP, 20 000 clients, c'est 20 000 clients sur le cabinet en entier. On a 25 associés, 450 collaborateurs, dont une trentaine dédiés au service de la LMNP. Voilà. Donc, et 44 cabinets, donc notamment 5 cabinets sur Paris et sa région. Voilà. Donc rapidement l'équipe, voilà, il y a une partie de l'équipe qui est présentée ici. Olivier Moisan, c'est le directeur général qui a conçu ce service. Et puis juste à côté, vous voyez une photo, François Lebris, qui est notre expert comptable. On l'appelle notre Francis Lefebvre, pour ceux qui connaissent l'édition juridique. Pourquoi ? Parce qu'il adore fouiller les textes de loi, les codes des impôts, etc. Et c'est lui qui vient en aide quand on a un problème sur un dossier, et notamment avec nos amis des services des impôts. Voilà. Donc lui, il va aller chercher la petite faille pour contre-bouter l'argument des impôts et vous aider dans cette démarche et vous sortir de la panade. Et il a édité, alors je suis désolé Bruno, il a édité, je ne savais pas qu'il y avait un deuxième livre qui était présenté ce soir, il a sorti un livre, donc le guide pratique de la location meublée, donc il est sorti au mois de mars, il est disponible sur Amazon également, alors pas sur la Fnac, mais il faudrait que je me renseigne du coup. Donc il est vendu un peu plus cher que Bruno, 25 €, mais ce soir, ça fait partie d'un des avantages du cercle, on vous l'offre, voilà. Donc pour ceux qui le veulent, Merci. Alors, je ne suis pas de la région parisienne, donc je ne suis pas venu avec mon carton dans le train avec 100 livres. Ce que je vous invite à faire, c'est me transmettre... D'ailleurs, je vais vous donner l'adresse tout de suite. Hop, je vous laisse noter, lmnp@compta.com. Vous m'envoyez un mail en disant que vous étiez présent ce soir. Vous mettez bien votre adresse postale. Dans le monde du numérique, il me faut encore votre adresse postale, puisque on ne l'a pas sorti en version numérique volontairement, on l'avait sorti en version papier. Voilà. Donc j'ai un exemplaire que je vais offrir à Bruno, quand même. En espérant qu'il m'offre le sien, mais bon. Bah non. Bon alors, est-ce que déjà la location meublée, ça parle à tout le monde ? Oui ? Tant mieux, ça m'évitera de faire un focus là-dessus. Ce qu'on a constaté nous dans la location meublée, c'est que ça peut générer beaucoup d'avantages fiscaux, mais pour ça, il faut respecter quand même quelques contraintes. Le fisc, il est bien gentil, mais en contrepartie, il veut qu'on soit extrêmement rigoureux dans le fonctionnement. C'est pour ça que nous, on a développé vraiment un service dédié qu'à cette activité de la location meublée non professionnelle. Voilà. Donc vous avez affaire qu'à des gens qui ne font que ça du 1er janvier au 31 décembre. Ils ne font pas autre chose. Ils ne font pas de comptabilité de boulanger ou de quoi que ce soit. Ils font que ça. Donc vous avez affaire à des professionnels, ça c'est important. D'accord ? Alors, je vais rebondir en préambule de nos amis de Comptablimo. Je ne sais pas si vous le préconisez ou pas. En tout cas, la location meublée, s'il y a bien un montage qu'il ne faut pas faire ou qu'on déconseille, c'est le montage dans une SCI. Pourquoi ? Puisque vous allez perdre tous les avantages de la location meublée lorsque vous allez vous séparer de votre investissement locatif. Voilà. On va y venir un peu plus tard. Ça va, je dis pas d'ânerie ? Vous êtes d'accord avec moi ? Parfait. Bon. Ils vont pas me casser la figure en sortant. Alors le LMNP, pour ceux, si vous connaissez tous, vous savez qu'il y a 2 régimes. Le régime le plus connu, c'est le régime micro. On a 5 000 € de revenus, on a un abattement forfaitaire de 50%, et j'ai donc un résultat à déclarer de 50%, donc 2 500 €. Mais là-dessus, je vais payer des impôts. Impôts sur le revenu, CSG, CRDS, qui, pour rappel, va augmenter dans quelques temps. Et le régime qui n'est pas connu, c'est le régime réel.
réel simplifié. Et ce régime donc, va vous permettre de constater réellement l'ensemble des charges que vous avez sur votre bien, hein, donc tout ce qui est dépenses récurrentes, syndic, assurance, etc. Mais également, on va pouvoir amortir le bien. Est-ce que l'amortissement comptable, ça parle à tout le monde? Ouais, à peu près. On va, pour ceux qui n'osent pas dire non, l'amortissement, on va anticiper la dépréciation de la valeur du bien. D'un point de vue comptable, pas d'un point de vue agent immobilier ou marché réel de l'immobilier. Attention. Prenez un exemple plus simple. Pour ceux qui... vous achetez une télé, un écran plat que vous mettez dans votre logement, vous l'achetez 500 €. Un an plus tard, il vaut plus que 300. Eh bien, l'amortissement va permettre de comptabiliser, entre guillemets, une charge comptable pour anticiper cette perte de valeur. Ça va à tout le monde, l'amortissement? C'est pas facile, hein, la compta, des fois, c'est un peu lourd, hein, mais bon. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne? J'ai pris un exemple d'un client qui a acheté un appartement 117 000 €. Alors, on ne travaille pas que sur Paris, donc les valeurs sont des valeurs de province, hein, je précise. 117 000 € financés sur un emprunt sur 20 ans avec meublé pour 2 800 € et un loyer annuel de 5 418 €. La personne a un taux marginal d'imposition de 30%. Au régime micro, on voit tout de suite, on abat les 50% de forfaitaire et on va payer des impôts sur les 2 700 de résultats comptables et fiscaux. Donc ce qui va générer 1 233 € d'impôts, ce qui coûte cher quand même pour une location. En régime réel, je vais constater les mêmes recettes. Je vais immédiatement constater mes amortissements, donc à la fois l'amortissement du logement, enfin de l'investissement immobilier, du mobilier, et éventuellement des travaux qui auraient été faits dans le bien immobilier, excusez-moi. On va pouvoir déduire les intérêts d'emprunt et les charges fixes, syndic, assurance, etc. Ce qui fait que j'ai un total de charges supérieur aux recettes, ce qui fait que j'ai un déficit comptable, et donc j'ai un résultat fiscal à 0. Et 0 fois 0, ne me dites pas la tête à Toto, mais ça fait 0 d'impôt. Voilà. Voilà comment on arrive à effacer en fait, la fiscalité sur vos recettes locatives. On n'a rien inventé, hein, on a juste appliqué des règles comptables. Hein. Ça va? C'est bon? Je ne vous ai pas plombé le... Ça va marcher également pour ceux qui font de la location nue aujourd'hui. Ceux qui font de la location nue, le conseil, c'est de le passer en meublé. Alors, pour le passer en meublé, il faut bien s'assurer que vous pouvez le faire. Attention, hein. C'est pour ça que je vous ai mis les conditions. S'assurer que le bien puisse être loué en meublé, c'est-à-dire que le syndic et le règlement de copropriété autorisent la location meublée, ce qui n'est pas le cas de tous les syndics et tous les copros. Ne pas avoir imputé de déficit foncier sur votre déclaration, enfin sur votre logement nu, dans les 3 années qui ont précédé la mise en location meublée. D'être arrivé, bien sûr, au terme de votre engagement fiscal. Si vous avez fait un Besson, un Périsol, un Robien ou un Pinel, etc., il faut bien avoir terminé cet engagement avant de le passer en meublé. De signer un bail meublé, c'est tout bête, mais il faut bien signer un contrat de bail meublé d'1 an ou 9 mois. Et bien sûr, de meubler le logement dans le respect de la loi ALUR. Donc vous avez une liste très précise aujourd'hui qui existe. Hein. Et donc, qu'est-ce que ça donne quand on compare le même exemple avec de la location nue? Eh bien, là où je pouvais déduire les intérêts et quelques charges, j'étais quand même encore en résultat positif et donc je payais des impôts. Et donc, j'économise près de 1 900 € d'impôts. Alors, le côté inverse de la chose, c'est qu'il faut un expert comptable pour suivre cette comptabilité, puisque lorsque vous passez en régime réel en location meublée, on va tenir une comptabilité un peu comme une micro-entreprise. On va avoir les recettes, les charges, les amortissements, etc., les intérêts d'emprunt. Mais pour ça, il faut tenir une comptabilité avec un bilan, une liasse fiscale, un compte de résultat. Donc on est vraiment dans le cadre d'une petite entreprise. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire soi-même, vous ne pouvez pas le faire vous-même, il faut faire appel à un cabinet d'expertise comptable. Et là, je pense que mes amis comptables seront d'accord avec moi. Mais pour inciter, pour que vous puissiez faire appel à un expert comptable, il y a encore une carotte fiscale qui existe, c'est la réduction d'impôt sur les frais de comptabilité. Puisque souvent, l'argument qu'on me dit, bah oui, mais il faut payer un comptable pour faire ma comptabilité de mon meublé, du coup ça ampute mon investissement et ma rentabilité.
Pas totalement, puisque lorsqu'on adhère à ce qu'on appelle un centre de gestion agréé, donc c'est des associations indépendantes, on peut bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur des 2/3 des frais de comptabilité, donc le comptable et le CGA. Donc, ce qui fait qu'au final, notre prestation revient qu'à 1/3, et ce dernier tiers, en plus, passe en charge en déduction des revenus locatifs. Donc tout n'est pas perdu. Voilà. Puis vous avez l'avantage d'avoir quelqu'un qui fait votre comptabilité, qui va vous assister de A à Z, jusqu'à l'assistance de la déclaration d'impôt sur le revenu. Voilà. Je vous ai donné un exemple. Comment on arrive à des tels chiffres pour effacer en fait la fiscalité sur un revenu locatif de meublé. Eh bien tout simplement parce qu'on va amortir sur une moyenne de 20 ans le bien immobilier. Alors attention, sur cette valeur, il faut enlever la partie foncière. Le terrain ne s'amortit pas en matière comptable. Alors vous allez me dire souvent la question qu'on me dit, bah oui mais j'ai acheté un appart, il n'y a pas de terrain. Oui mais l'immeuble il est bien ancré sur un sol. Donc on parle bien de la valeur foncière qui supporte l'immeuble. Et c'est là où il faut être très prudent, c'est sur la valorisation du terrain. Pourquoi ? Puisque c'est là-dessus que le fisc peut vous retoquer et vous créer des soucis. Le plus simple, c'est de se renseigner, auprès de vos professionnels de l'immobilier qui vous ont accompagné, agents, notaires, etc. Nous, on ne pourra pas vous donner de chiffres exacts. On n'est pas agent immobilier, on est expert comptable, on n'est pas notaire. Par contre, on peut vous donner des ordres d'idées. Donc en province, on est entre 10 et 15-20%. Paris, on va être sur du 20 à 30%, voire peut-être même plus. Un meublé avenue des Champs-Élysées, je pense que le terrain vaut plus cher que dans un autre quartier. Donc il faut être très prudent. Mais ça, malheureusement, c'est vous qui le définissez. C'est entre 20 et 30. Alors, non, mais entre 20 et 30, il y a des nuances. Oui, non, mais tout à fait. Il n'a pas dit c'est 20, il n'a pas dit c'est 30. Il n'a pas dit c'est 20. Parce... Je peux le voir, il m'a dit que c'était une règle établie maintenant chez Contacom. Vous se basez sur 25%, c'était pour la raison que vous aviez invoquée, à savoir que le fisc, on se protège potentiellement. Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Est-ce que mon information est juste ou pas ? Alors, si vous êtes sur Paris Centre, ça veut dire qu'il y a... oui. 25, oui, c'est cohérent. Parce qu'en fait, nous, on a fait... C'est un risque qu'ils prennent, mais si vous dites ça, vous le faites écrire par le cabinet concurrent. Vous demandez un écrit comme quoi c'est eux qui imposent 20%. Parce qu'en cas de contrôle fiscal et si le fisc n'est pas d'accord, vous aurez moyen de vous retourner contre le cabinet. Moi, je suis très prudent là-dessus. Le fisc, il ne faut pas le prendre pour un imbécile. À partir du moment où vous donnez des chiffres cohérents, il ne viendra pas vous chercher des noises. Si vous mettez 10% pour un appartement rue de Rivoli en valeur terrain, il va vite voir qu'il y a un truc qui ne va pas. Si vous mettez 30%, c'est cohérent. Ou 25%. Voilà. Si c'est un bien, c'est dans quel arrondissement ? 14e, 20%, 25%, c'est cohérent. Voilà. Mais 30, non. Moi, je ne mettrais pas 30. Je mettrais 25, effectivement. Ou 20. Mais... Ah oui, mais oui, je sais bien. Surtout sur des biens à 300, 400, 500 000 euros ou plus, ça peut chiffrer. Ouais. Tout à fait. Donc... Alors, ce n'est pas une capacité de négociation. Vous ne négociez pas avec nous. Nous, on n'est pas le fisc. Nous, la valeur, c'est vous qui la définissez. Nous, on est là pour vous donner des ordres d'idées. D'accord. Donc, si on dit l'endroit où se trouve le bien, donc précisément dans Paris Intramuros, si on dit là, par exemple, moi, je ne sais pas, c'est plutôt 25 à 30%, je peux négocier avec quelqu'un de Contacom pour le faire passer à 20, tout en prenant la responsabilité. Tout en, pardon ? Bien sûr, ouais. Mais vous pouvez nous imposer, vous pouvez très bien nous dire, moi je veux 15. Vous le notez dans le document qu'on vous fait remplir. Dis moi je veux mettre 15. Voilà, vous prenez le risque. Mais nous on vous dit attention. On est là pour vous donner des conseils, on n'est pas là pour faire le flic. Un investisseur qui n'est pas un gros investisseur qui n'a pas du genre 15 immeubles, est-ce que le fisc va aller le regarder lui ? Non. Vous voulez réellement ? Non. Oui, mais nous on n'est pas là pour... on est toujours là pour dire attention, il faut faire comme ci, comme ça. Mais je suis d'accord. Non, mais après, évidemment, quand on cause ensemble, oui, c'est... Donc, s'il vous plaît,
Comme on va avoir beaucoup d'intervenants, on va attendre Oui, à la je vais fin aller un peu pour plus vite. Je vais accélérer. Surtout, on va attendre les questions à la fin, parce que sinon, on ne va pas pouvoir faire passer tout le monde. Merci. Alors, autre avantage, je vais accélérer aussi un peu moi du coup. Autre avantage, que je pourrais en parler pendant des heures. Autre avantage du LMNP, c'est que lorsque vous allez revendre, lorsque vous allez vous séparer d'un bien locatif, vous restez dans la plus-value dans le régime de plus-value des particuliers. Donc avec l'abattement pour durée de détention. Mais on ne va pas réintégrer les avantages fiscaux que vous avez eus tout au long des années en LMNP réel. C'est là la différence, et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure attention au SCI, puisque dans le cas d'une SCI, on va réintégrer dans le calcul de la plus-value les fameux amortissements qui ont été déduits. Alors que là, pas du tout. On prend le bien, on prend le prix de vente, moins le prix d'achat, point final. Bon, je passe rapidement. Nous, la mission, on vous accompagne de A à Z, hein, donc de la première déclaration fiscale auprès du service des impôts jusqu'à le bilan et les comptes annuels. Et entre-temps, on vous accompagne tout au long de l'année pour s'il y a besoin. En aspect tarifaire, alors il n'y a pas de frais de dossier. Les honoraires annuels sont à 375 € par an, hors taxe. On a donc, je vous disais tout à l'heure, l'option centre de gestion. Alors, petite précision, l'option centre de gestion, on vous fait adhérer à partir du moment où vous ne dépassez pas 33 100 € de chiffre d'affaires sur le statut LMNP. Ça, c'est ce que je dis aujourd'hui. Ce ne sera peut-être pas vrai demain, puisqu'ils sont en train de voter la nouvelle loi de finances. Et on est en train de nous déplucher ce qui est en train d'être voté, puisqu'il parle d'un doublement de ce seuil. Donc, ce qui voudrait dire qu'on pourrait, mais attention, je parle au conditionnel, puisque tant que ce n'est pas voté et acté, on reste prudent. On pourrait bénéficier de la réduction d'impôt sur les frais d'honoraires, enfin sur les honoraires de comptabilité, jusqu'à 66 200 €. Donc ce qui reste, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui encaissent plus de 66 000 € de loyer en meublé dans la salle, mais s'il y en a, tant mieux. Mais donc voilà. Avec la réduction d'impôt, si il y en a plein. Ah, s'il y en a plein en fait. Bon, c'est pas grave. C'est tout le monde, hein, voilà. Bon, alors, le CGA, vous vous en fichez, alors, hein, c'est pas grave. Donc, ce qui fait une prestation à moins de 200 € l'année, en TTC, je parle du coup là. Et ces 194 € vont passer en charge. Voilà. Hein. Là, c'est en TTC. Ici, c'est en TTC, effectivement. J'ai mis en hors taxe sur les autres chiffres, j'aurais pas dû, mais c'est pour faire un prix d'appel plus intéressant. Alors, c'est une réduction d'impôt sur ce que vous payez en impôt personnel. Mais c'est une réduction d'impôt. Il faut payer des impôts. Hein. Il y en a qui ne payent pas d'impôts dans la salle ? Alors, c'est pour le premier bien. Le 375 €, c'est le premier bien. Et après, quand vous avez d'autres biens, ils sont facturés 98 € hors taxe. Voilà. Ah oui, que ce soit un studio, un T5, oui, c'est le même prix. Ouais. Et bien après, l'immeuble, on va prendre en fonction du nombre d'appartements. Donc si vous avez 5 studios dans l'immeuble, on va prendre 5 fois, donc une fois 375 plus 4 fois 98. Et donc je suis en train de voir avec Julien, entre autres, si on ne peut pas faire une petite négociation supplémentaire de l'ordre de 5-10% de ristourne sur les honoraires. Ce serait peut-être pas mal, on va voir ça. 5 fois 2, 10. Ouais. Voilà, moi j'en ai fini parce que je ne veux pas être trop long parce qu'on est nombreux à parler ce soir. Donc je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à envoyer le mail pour le livre. Hein. Donc, merci Olivier. Et puis n'oubliez pas d'envoyer votre message à Olivier, comme ça vous recevrez le livre qui est très très intéressant, je l'ai lu et c'est pour la LMNP, c'est extraordinaire. Voilà, donc nous allons passer à un deuxième seuil, la SCI. Alors,